C'est la première fois qu'il revient sur les lieux. Le 1er novembre 1970 au matin, Jean-Pierre découvre les ruines fumantes du 5-7. Le jeune reporter photographe restera marqué à jamais par ce moment. Ce qui nous a frappé en arrivant là, c'est que c'était un vrai piège. Parce que tout autour, ici, là, il y avait le dancing, et tout autour, il y avait une espèce de fossé avec un muret. Donc on ne pouvait même pas lancer une voiture contre les portes, contre les murs pour les foncer, c'était un vrai piège. On est rentré là, on a vu donc, ce fameux tourniquet qui emprisonnait des gens, qui montrait le tas de cadavres montés jusqu'au plafond. Et moi à l'époque j'ai fait les photos des portes qui avaient brûlé et les serrures avec le peigne fermé. Vous voyez, c'est une horreur totale. Lorsque l'incendie éclate au 5-7, les issues de secours sont bloquées et un tourniquet empêche les victimes de sortir. 146 jeunes de la région périssent dans ce drame. Depuis, chaque année, une cérémonie honore le souvenir des disparus. Mais 49 ans après les faits, les proches se font de moins en moins nombreux dans l'Assemblée. On voudrait garder la mémoire, bien sûr, on la gardera toute notre vie. Mais maintenant, on va laisser la place aux jeunes, c'est surtout ça. Vous vous rendez compte, j'ai 90 ans, alors je suis peut-être pas une dernière, mais de mon âge, des mamans ou des papas. Chaque année, il manque toujours quelqu'un. L'année prochaine, 50 ans après le drame, le comité de défense des familles de victimes pourrait être dissous et la mémoire devra se perpétuer autrement. À ce jour, l'origine de l'incendie du 5-7 n'a jamais été formellement identifiée.